Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. On va regarder aujourd'hui un tirage à choix. Quels sont les changements à venir prochainement pour vous? Alors, on va regarder ensemble les trois possibilités que vous avez de choix. Bienvenue d'abord sur les guidances de Shiva, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo différente. N'hésitez pas de regarder vos tirages du mois de septembre, généraux, les tirages des prévisions pour les 6 prochains mois aussi. Donc sur la chaîne Les Guidances de Shiva, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour vous. Et ça soutient la chaîne. Cliquez la petite cloche, n'oubliez pas, pour recevoir les notifications de toutes les vidéos que je sors. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, donc on va regarder pour ce tirage à choix. Quels sont les changements qui arrivent pour vous pour ces prochains mois? D'accord, on va voir un petit peu avec différents jeux. Alors, pour les choix que vous avez, chers amis, vous avez ici, j'ai utilisé 3 styles de cristaux, on va dire. On a le cristal ici de cette fleur de lotus. Vous avez le cristal ici de l'orgonite de cette pyramide. Et vous avez ici le cristal de la boule de cristal dévoyante, mais une petite. Alors, vous faites un choix par rapport à votre instinct. Vous avez tout de suite l'idée, vous faites, ok, je choisis ça, ça me vient directement. Soit vous faites le choix par rapport à l'objet qui vous plaît le plus, ou soit vous faites le choix de dire, voilà, je prends le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. D'accord? Je vous laisse choisir. Et ensuite, je vais vous faire un tirage. On va regarder un peu avec plusieurs oracles. Quels sont les changements à venir pour vous pour ces prochains mois? Que vous voyez un petit peu ce qui peut se passer pour vous. Donc, on va utiliser l'oracle de la triade. On va utiliser l'oracle des météores. Ici, on aura aussi l'oracle de l'Oshozen et une carte, une coupe au tarot pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement et vers quoi vous allez, vers quel changement vous allez. Toutes ces pierres-là que vous connaissez. Donc, les jeux que j'utilise sont ici pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Ça, c'est l'introduction. Je vous laisse choisir. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. On va commencer tout de suite avec la fleur de lotus en cristal. Que je vais mettre ici. Et on va regarder, pour commencer, d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous en êtes actuellement et quels sont les changements à venir pour vous prochainement. Donc, choix numéro 1, fleur de lotus. Quels sont les changements à venir pour vous? Quels sont les changements à venir pour vous? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, où est-ce que vous en êtes actuellement? Quelles sont les énergies qui sont avec vous actuellement? Alors, on va regarder tout ça. Alors, pour certains d'entre vous, ce qui se passe actuellement, vous êtes dans une période de pause. Parce qu'on a la carte du pendu et la carte de la grande prêtresse. Donc là, vous êtes dans une période, on va dire, soit de blocage, en tout cas une énergie assez calme. Actuellement, vous êtes, on ne va pas dire bloqué, mais peut-être, on peut voir un espèce de blocage avec le pendu. Si vous voulez avancer dans certaines situations, soit ça bloque de l'extérieur, soit vous êtes en attente de certaines nouvelles, certaines informations, certains courriers pour que ça puisse avancer par rapport à vos projets. Donc avec le pendu, c'est déjà la première chose, qu'il y a un arrêt quand même dans votre avancement, où vous en êtes maintenant, ou bien vous êtes aussi en état d'observer votre situation, de faire une espèce de pause, vous, volontairement, vous disant, bon, actuellement, je fais un point pour voir un peu où je suis et vers quoi je vais aller. Vous n'êtes pas en avancement, vous n'êtes pas en train d'agir, d'avancer comme le chariot, par exemple. Vous êtes plus avec ces deux cartes. Je vais vous expliquer la deuxième, la grande, la papesse.
où vous en êtes. En arrêt, en observation de votre situation. Donc, soit c'est bloqué par l'extérieur, je vous ai dit, soit c'est vous qui vous mettez en pause actuellement pour observer votre situation. Ça peut être le professionnel. Vous adaptez vraiment à votre vie. Hein. On va parler de manière générale. Soit vous vous posez pour observer votre situation d'un autre point de vue. Le point de vue, c'est aussi je me mets dans une autre position hein, pour observer, au lieu d'observer ma vie normalement, je la regarde d'un autre point de vue. Je me mets à l'envers, entre guillemets. J'observe ce qui se passe, la vue de l'aigle, la vue d'ensemble. Voilà, vous essayez de percevoir un peu actuellement ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes en période de pause, période de stand-by. Et avec la grande prêtresse, la papesse, ici, elle nous dit simplement aussi que c'est une période de pause. Et c'est une période d'introspection, de réflexion, d'écouter son intuition. Vous êtes dans deux cartes un peu d'observation. Déjà ça, si ça vous parle, restez sur cette vidéo. On va voir vers quoi vous allez, vers quel changement. Là, on écoute son intuition, on essaie de percevoir les messages qu'on reçoit, on essaie de s'écouter. C'est vraiment aussi rentrer à l'intérieur de soi-même et étudier. C'est un peu deux cartes d'étude de situation. Ça, c'est ces deux cartes. On va les garder ici et ici. Comme ça, vous voyez d'où vous venez et on va regarder les changements qui arrivent pour vous. Donc, on a bien deux cartes qui se ressemblent au niveau de l'énergie. Là, c'est pour des personnes qui sont... Vous pouvez prendre les trois tasses si vous voulez, mais normalement, ça devrait vous parler. On va regarder avec la triade quels sont les changements qui vont arriver pour vous. Donc, après ce qui se passe actuellement. Actuellement, pause, observation, regard. Peut-être pour orienter différemment vos projets, votre vie, votre relation. On s'écoute, on doit peut-être trouver de nouvelles solutions, une nouvelle voie. Alors, quels sont les changements à venir pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1? Le choix numéro 1 avec le lotus, quels sont les changements à venir pour vous dans les prochains mois? Ok, on va voir avec la triade. Quels sont les changements à venir pour les prochains mois, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la fleur de lotus? Quels sont les changements à venir pour les prochains mois, pour ceux qui ont choisi le lotus? Alors, il y a une période un peu compliquée. Hein. Là, on nous dit, cette coupe nous dit effectivement que vous êtes dans une période un peu compliquée, même pas spécialement bien, par rapport à des gens qui pourraient être une adversité, du mensonge. Ça, c'est encore la coupe par rapport à plus ou moins où ce qu'on est actuellement. D'accord? Vous avez des doutes, vous posez des questions, vous êtes à l'intérieur de vous. Il y a un peu le côté ermite qui ressort. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous actuellement qui est le mensonge. C'est-à-dire où on ne vous dit pas tout, on ne vous montre pas tout, on n'est pas honnête avec vous. On vous tend des pièges ou des blocages. Donc, c'est possible que ce blocage-là, du pendu, vienne de l'extérieur. C'est possible. On va voir maintenant. Donc, quels sont les changements qui arrivent vers vous? Je vais faire un tirage en pyramide. On va voir si on arrive à voir toutes les cartes. Pour le tas numéro 1, choix numéro 1, quels sont les changements qui arrivent pour vous? On voit qu'on se pose beaucoup de questions, hein. Dos de deck, il y a de l'adversité. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, on nous dit, ici, il y a certainement une situation qui va se terminer. Où on vous a mis des blocages pour... où il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, peut-être un travail, une relation, un projet. C'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit actuellement où vous vous posez, vous regardez vers quoi je vais maintenant, comment. Parce qu'il y a quelque chose qui est fini, donc vous êtes comme en arrêt. En arrêt, en pause, il y a une fin de situation. Il y a une fin de situation parce qu'il y a comme eu la tentation, le mensonge. Il y a comme eu quelque chose ou quelqu'un
Je pense que ça vient de l'extérieur, hein, qui aurait pu vous mener sur une voie de garage. On va dire ça comme ça. Au lieu que ça y ait... Il y a quelque chose qui s'est terminé à cause de mauvaises propositions, mauvais choix, ou une mauvaise personne avec laquelle vous avez été et qui vous a tenté, par exemple dans une histoire de couple. Et puis, ben, ce qui se passe, c'est que vous avez trompé, par exemple, et voilà, vous avez cédé à la tentation, et votre couple s'est terminé. On nous dit bien que les changements à venir vont passer par une introspection ici. Il y aura une nécessité de se regarder. Donc la carte des frères, c'est la carte je me regarde, je m'observe, je me pose des questions. Donc c'est soit vous... J'ai l'impression qu'on vous a tenté, on vous a guidé sur une mauvaise voie. Et il y a un arrêt. Il y a un arrêt d'une situation. Très clairement là. Hein. Et puis cette carte des frères rejoint un peu les deux cartes ici. C'est je me remets en question. Je dois observer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur entre guillemets. Vers quelle direction on m'a tenté. Hein, ça peut venir de l'extérieur. Qui a fait qu'une situation s'arrête. Bon. Les changements, c'est première chose. On fait une introspection. On est en pause. On arrête. On observe ce qui se passe. Il y a vraiment cette notion un petit peu complexe de se dire bon bah je suis ouais, l'ermite, je suis dans cette période pour le moment. On va voir l'évolution avec les autres jeux. Quels sont les changements qui vont arriver? Donc on est un peu l'ermite dans la tour, mais heureusement on nous dit que vous allez passer un cap. Donc un cap important, c'est comme s'il y avait un arrêt peut-être assez brutal. Alors je ne peux pas dire brutal ou ça dure depuis un petit moment ou un arrêt qui s'est fait petit à petit parce que vous avez pris un chemin visiblement qui n'était pas totalement en accord avec vous. On vous a fait des propositions soit dans une mauvaise voie, soit au niveau sentimental ou professionnel. Et on nous dit heureusement que les changements, quel changement arrive pour vous? C'est que là il y a quelque chose de nouveau. C'est que vous étiez sur un chemin mais vous allez partir vers une autre route. On voit quand même qu'il n'y a pas le blocage qui dure. Il y a un passage. Ça, c'est la porte. Il y a un passage vers autre chose. Ouais. Il y a un passage important. Mais vous avez encore des doutes pour le moment. On se pose des questions. On se demande où on va. On est dans l'introspection du pendu. J'observe ma vie. Il y a déjà une chose importante. C'est que vraiment, on nous dit tu vas passer vers autre chose. Une porte. C'est-à-dire c'est quand même un changement important de vie, je dirais. Hein. Un changement assez drastique. Je le sens comme ça pour vous. Vous avez des doutes. Carte numéro 9 en plus. Donc une fin de cycle. 9 aussi ici avec la mort. Et vraiment une fin de cycle. Une fin de situation. Qui vous met actuellement dans une voie d'attente, de réflexion. De se poser la question. Il y a déjà un changement ici qui est important. C'est vraiment vous avez un passage à faire. Hein, on nous dit que vous allez passer une porte. Vous allez traverser cette étape, oui, vers autre chose. Donc il y a déjà ici quelque chose qui peut vous rassurer au niveau de ce tirage de la triade. On traverse une épreuve pour aller vers du renouveau. C'est souvent comme ça, mais là pour le moment vous êtes vraiment dans la réflexion de qu'est-ce qui se passe. Et on nous dit qu'il y a comme une adversité ou un blocage, une tentation ou une erreur de cheminement. Mais on va vers autre chose. On va clairement vers autre chose. C'est déjà très très bien d'avoir cette carte. Je la laisse ici parce qu'elle est positive. Donc c'est ce qui nous annonce le changement. C'est pour que vous sachiez. Il y a aussi une notion de spiritualité avec cette carte numéro 7. Il y a peut-être une compréhension spirituelle au niveau du karma, au niveau de... On récolte ce que l'on sème, on a fait une erreur, voilà. Il y a aussi peut-être quelque chose comme ça. Et qu'on doit changer son attitude pour aller vers ce qui nous correspond. La tentation, c'est vraiment, je vais vers quelque chose qu'on m'a proposé, mais qui n'est pas forcément bon pour moi. J'ai cédé. Alors, quel changement à venir pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le lotus? Quels sont les changements à venir? Quels sont les changements positifs à venir pour les personnes qui ont choisi le lotus?
le choix numéro 1. Quel changement à venir pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Alors, ok. Il y a bien une... Ouais, il y a un état d'esprit assez complexe, hein. Vous n'êtes pas content de vous, il y a de la tristesse, il y a la rupture, il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. Vous êtes fait... Malheureusement, le tirage ne peut pas toujours être positif, hein. Donc, soyez dans l'acceptation de ce tirage. Si je commence avec ça, c'est pas moi qui décide, c'est l'univers qui me transmet ces messages, je vous les donne. Là, on voit qu'il y a une fin, il y a une rupture sentimentale, rupture de travail, rupture de projet. Et ça vous met dans l'embarras. Il vous faut faire un nettoyage profond. On vous met vraiment face à vous-même. Il y a quelque chose ici qu'il faut oublier par rapport au passé ou par rapport à ce que vous vivez. Carte de karma, carte numéro 8. Je pense qu'il y a quelque chose de karmique, un schéma que vous avez vécu, que vous devez absolument changer pour avancer. Donc, quels sont les changements positifs? On va regarder maintenant. Je vais prendre 8 cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Quels sont les changements à apporter? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le lotus. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? On va voir tout ça et l'explication de ce qu'il en est. Donc oui, on est dans une période pas trop top pour le moment, hein. D'accord? On va essayer de voir qu'est-ce qui arrive de bon pour vous. Alors, on nous dit que le changement arrive prochainement. Donc, ne soyez pas désespérés en vous disant « Oh, je suis bloquée, ça va pas, c'est difficile, il y a une rupture, je suis un peu en déprime, quoi. Je suis pas vraiment bien, je sais pas trop où aller. » Peut-être c'est le destin qui vous dit « Voilà, tu as fait le destin, le karma, tu as pris la mauvaise route. Tu dois apprendre quelque chose d'autre ou tu dois prendre une nouvelle voie. » C'est ça, c'est un schéma répétitif pour aller vers autre chose. On dit que ça arrive bientôt, ce changement. Ce changement, c'est nouveau, ce passage, hein. Il est important ici à garder. Un événement proche, les changements positifs arrivent vers vous. Vous avez encore des peurs, vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Toujours ce côté ermite, je me cherche. Mais ce qu'on dit dans cette carte, ce qui est important, c'est pratiquement des peurs, on va dire, fantômes. Il n'y a pas à avoir peur en fait. Il n'y a pas à avoir peur. Là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous créez des peurs tout seul. Vous avez peur du futur, on se demande vers quoi on va. Pardon. Et en fait, il faudrait faire confiance à l'univers. Voilà. C'est ok, bah, il y a quelque chose qui s'est terminé dans ma vie. Il y a des peurs inconscientes, il y a des peurs, on va dire, fantômes qui sont présentes, mais qui ne sont pas réelles. On dit, n'ayez pas peur. Changement positif, n'ayez pas peur pour la suite. Voilà, on vous dit qu'il y aura quelque chose qui va changer assez profondément en vous. J'aime beaucoup cette carte qui est très douce, parce qu'il y en a une qui parlait avant du nettoyage profond. Hein. C'est cette carte-là, vraiment purification avec l'eau au niveau général, d'enlever toutes ces énergies négatives pour remplacer ce qui a été et pour un renouvellement. Là, c'est une carte qui est beaucoup plus douce, vous voyez, très angélique. Les changements qui arrivent pour vous, c'est qu'il y a comme une, on dirait, harmonisation générale, c'est-à-dire un nettoyage profond qui va se faire chez vous. Mais général, donc moi je dirais corps, âme, esprit. Vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez un équilibre, vous vous recentrez avec vos chakras. C'est ça la réharmonisation. C'est je suis en accord avec mon corps, mon âme, mon esprit. Tout est aligné. Avec douceur, ça peut se faire par une guérison, ça peut se faire oui, avec l'aide de quelqu'un ou l'aide de l'univers ou par vous-même, par des prières. Le changement qui arrive, c'est que vous allez vous retrouver aligné. C'est comme si vous aviez été dans des pulsions, hein, la tentation, et que maintenant vous allez vous reconnecter à votre corps, ok, votre âme, ok, et votre esprit, votre mental. Tout est en accord. Donc c'est bien
On nous dit que vous allez vraiment vers un équilibre retrouvé au niveau de votre physique, de votre personne. Là, peut-être vous étiez en attente, où on nous dit que voilà, on est dans l'attente, et à nouveau c'était cette notion de karma ou quelque chose qui traîne. La chose ici, c'est pas que des réponses qui tardent, c'est que la situation, elle traîne, ou ça dure depuis un petit moment, ce blocage aussi, c'est possible. La situation où vous cherchez, où vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez fait une erreur, il y a eu des tentations, il y a eu des blocages par l'extérieur. Vous allez vers un changement, on nous dit ne pas avoir peur, tu vas te réharmoniser, tu vas retrouver ton entièreté, il y a du retard. Et on nous dit tu vas retrouver le bonheur total, carrément. Donc n'ayez pas peur du tout, on va vers le bonheur. Sachez que le bonheur arrive. Vos peurs sont inutiles, inconscientes, mais c'est, je dirais, presque normal pour beaucoup. Quand il y a quelque chose qui se termine, on ne sait pas vers quoi on va. Quel changement positif arrive pour toi? Le bonheur total. Un bonheur. C'est génial. On voit bien qu'il y a une notion d'ancrage. À nouveau, c'est cette notion de rééquilibrage. Vous étiez peut-être trop dans le mental, dans la peur, les pensées, c'est ça. Là, alors, ce qui va être important, c'est que vous allez devoir, quand vous retrouverez, quand vous allez retrouver cette énergie, cet équilibre entre vos trois centres, on va dire, parce que ça va arriver, c'est un changement positif. On dit aussi, ce qui est bien, c'est qu'il faudra que tu te connectes plus à la terre, que tu te reposes, que tu médites, que tu sois connecté à l'univers, en fait, à Gaïa, à l'univers et à la terre. Pas seulement à l'univers, mais là, à la terre. L'ancrage, c'est vraiment être connecté par la nature, par la forêt, par des méthodes où tu retrouves ton assise. Tu peux avoir une vision beaucoup plus claire de ta situation. Ça va un petit peu avec ça. L'ancrage, c'est aussi pour pas partir dans n'importe quelle direction. Hein. On voit que vous gardez des rancœurs, qu'on vous a fait mal. On vous a fait du mal, vous avez une rancœur. Mais avec la carte qui est au-dessus, pour moi, je pense que ça va se régler. Je suis sûre que ça va se régler. Des changements qui vont arriver, c'est qu'il y a une notion de changer, de vous séparer et de libérer cette rancœur, cette colère que vous avez contre quelqu'un ou une situation qu'on vous a fait qui visiblement bloque, vous a bloqué. Moi, je vois, il y a deux choses. Il y a pour certains un blocage qui vient de vous-même, pour d'autres qui vient de l'extérieur. On va vers un changement, un bonheur. Les peurs sont inconscientes, sont peurs fantômes. Ancrez-vous bien. Harmonisez-vous, retrouvez votre énergie, votre alignement total. Donc, ne soyez pas seulement dans le mental, ne soyez pas seulement dans les pulsions ou dans les énergies basses, les énergies de connexion au chakra du bas, mais montez aussi en énergie au niveau de votre âme. Besoin de vous connecter à la terre qui vous fera énormément de bien. Et ça vous permettra de vous libérer de vos rancœurs. Et j'étais sûre que ça venait d'une vie antérieure. Donc là, on nous dit ce que vous vivez vient d'un problème ou d'un blocage de vie antérieure. Je l'ai dit toute seule. Donc ça m'est venu. C'est ce que je ressens. Que vous aviez à passer comme une dernière épreuve ou une dernière difficulté pour changer de manière assez importante. Réharmonisation générale, c'est un changement très important. Mais il sera très doux. J'aime beaucoup. Ancrez-vous plus. Le bonheur revient. Libérez-vous de cette rancœur. On voit que vous avez encore une certaine colère en vous. Et effectivement, cette situation vient déjà d'un problème d'une vie antérieure. C'est comme si vous aviez fait du mal à quelqu'un et que dans une autre vie, et que dans cette vie, on vous fait du mal. Vous voyez? Vous êtes en train de ramasser un karma. Quelque chose comme ça qui vient malheureusement d'une autre vie. Même si vous n'êtes pas vraiment responsable dans cette vie-là, ça vous arrive. Voilà ce qu'on peut voir déjà avec ces cartes-là. Donc, pour moi, ça correspond. Bon, il y a des changements positifs. Vraiment, cette réharmonisation douce qui va se faire, on nous dit c'est proche. Hein, d'accord? Donc, ça va se faire assez rapidement.
Et on va regarder ici avec quelques cartes de l'Oshozen. Alors, je vais demander des conseils. Pour les conseils, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, quel conseil pour les changements à venir, les changements positifs à venir, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, quel conseil, quel message? Alors, il faut que vous cessiez de vous comparer à autrui. Il y a peut-être une notion de compétition, il y a peut-être une notion de collègue, il y a peut-être quelque chose au niveau de rivalité dans une relation sentimentale. Il faut arrêter de vous comparer en vous disant cette personne elle est mieux ou je veux être comme les autres alors qu'il faut être vous-même. Là on vous dit sois toi-même, ne te compare pas. Il y a une énergie de changement. Quel conseil? Il y a une grande transformation qui va s'opérer pour vous ici, on le voit. C'est la carte de Shiva, la mort, la renaissance. Et c'est aussi la carte du lotus qui correspond au choix que vous avez fait. Donc il y a un changement important, on passe vraiment un cap. Moi, quand je vois un passage ici, je passe d'une vie, d'un fonctionnement, d'un état d'être à un autre. Je dois vraiment faire un changement général de ma personne. Il y a une remise en question très importante, mais ça vient du passé. Il y a quelque chose qui vous bloque du passé. Ce n'est pas votre faute. Pas se culpabiliser. Quel conseil pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Et ça va porter ses fruits. Ces changements que vous faites, ce passage que vous êtes en train de vivre va porter ses fruits. Mais on en dit bien que vous êtes dans une période de comparaison, de vous comparer aux autres, d'être comme vous les autres, ou de suivre les autres. On l'a ressenti assez fort, d'accord? Et il y a cette période de fin, de renouveau. Là, on a eu la mort, là, on a la mort aussi, la carte 13. Donc, il y a une situation importante qui se termine. Un karma à régler qui se termine pour aller vraiment vers du renouveau. Ce karma est terminé. Ce karma est terminé, ça veut dire que ce qui se passe ici, les conseils, eh bien, c'est vraiment terminé. Arrêtez de vous comparer et tout ça va porter ses fruits de manière positive. Vous allez vous réharmoniser, vous allez retrouver le bonheur qu'on a vu ici. Et il faut sortir des rancœurs ou des peurs. Voilà pour vous, mes chers amis, qui avez choisi le tas numéro 1. À tout bientôt. Au revoir. Et merci pour vos commentaires surtout. Merci pour vos retours. Commentaires sont importants. À bientôt. Bonjour chers amis qui avez choisi le choix numéro 2. Donc le choix de la pyramide. L'orgonite ici pour vous. On va regarder donc la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc tirage à choix pour voir quels sont les changements positifs à venir pour vous. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous vivez? On va regarder actuellement ce qui se passe avec une coupe. Ensuite, on va regarder les événements qui arrivent prochainement pour vous. Que ce soit positif ou plus compliqué. Donc, on peut être dans une période difficile, comme on peut être dans une période d'entre-deux. À voir, à prendre les messages. C'est vraiment l'univers qui va vous donner des messages ici. Donc, on va regarder avec la triade, avec l'oracle des météores et avec le Chosen. Voilà, donc choix numéro 2. On va tout de suite regarder où vous en êtes actuellement avec le tirage au tarot. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement, les personnes qui ont choisi la pyramide d'orgonite? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Où sont les personnes? Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 actuellement? Alors, on a la justice et le chariot. Alors, on voit que vous êtes dans une période actuelle où vous avez dû trancher avec une situation, vous avez fait un choix, la justice, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. On retrouve un équilibre avec la justice. La balance, c'est vraiment ça. Hein? Vous êtes en train de retrouver l'équilibre dans votre vie, où vous avez retrouvé votre équilibre. Il y a eu une situation, on voit que vous avez quitté et vous passez et vous partez vers autre chose. Ces deux cartes parlent un peu de choix et de voie.
La justice peut aussi nous dire donc, que vous, dans ce choix numéro 2, vous avez dû trancher dans une situation, donc c'est actuel ou ça a été il n'y a pas longtemps, vous en êtes là hein, actuellement dans votre vie, vous avez coupé avec une situation qui ne vous convenait pas et vous avez décidé de prendre une autre voie. Et la même chose avec le chariot, vous allez avancer, vous êtes en avancement donc, dans votre cheminement, il n'y a pas de blocage ou quoi que ce soit, vous êtes en avancement, mais le chariot nous dit toujours, il y a 2 voies à prendre, et laquelle vas-tu choisir? Le chariot nous dit bien, j'avance, mais vers quoi hein, je dois faire, vous êtes dans un choix de destinée actuellement, où vous devez prendre une voie, voilà où vous en êtes. On va voir les changements qui arrivent pour vous. Ceux qui ont choisi ce tas, si ça vous parle, ben restez sur la vidéo, bien sûr. Vous êtes vraiment à retrouver l'équilibre, avoir besoin de prendre une nouvelle voie, de trancher avec l'ancien et de garder le nouveau. Il y a bien cette notion de 2 voies. Vous êtes à ce niveau-là en ce moment. Donc la coupe ici, elle parle très bien pour ceux qui ont choisi ce tas. On va mettre celle-ci parce qu'on voit mieux la direction, qu'en fait on est à l'orée, où on est dans une croisée des chemins, où on doit prendre une nouvelle route pour soi-même. On va regarder quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous ici avec la triade. Alors, quels sont les changements positifs pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pyramide? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 de la pyramide? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont choisi la pyramide? Alors, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, donc vous avez dû trancher dans une situation complexe où vous étiez pas bien, où vous avez porté, vous avez fait pénitence, vous avez souffert, subi pendant une période, mais qui pour moi est terminée. Hein. Ça c'est la coupe d'où vous venez, plus ou moins, un peu comme là. Là vous êtes déjà plus loin, hein. Vous êtes déjà à prendre une nouvelle voie. Mais on a eu une période un peu déprimée. On nous dit de toute façon au bout il y a la lumière, donc ne t'inquiète pas trop. Et on a dû porter un fardeau quand même un peu complexe. Je vais faire un tirage en pyramide. Quels sont les changements à venir pour ceux qui ont choisi cette belle pyramide? Alors, quels sont les changements positifs à venir pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Quels sont les changements positifs? Donc ça peut parler un peu de là où vous en êtes actuellement. On va voir qui arrive pour vous. Vers quoi vous allez. Donc on voit qu'il y a eu difficulté. Hein, mais vous êtes en même temps protégé. Il y a une protection sur vous. Vous avez supporté quelque chose un peu difficile. Alors, on voit que vous allez vers une élévation. Magnifique. Les changements... c'est que vous posez de nouvelles bases. C'est bien avec le chariot et l'équilibre. C'est ce que je vous dis. Vous devez trouver un nouvel équilibre qui arrive vers vous. Vous êtes en train de poser des nouvelles bases, des changements que vous placez vous, que vous allez mettre vous en route. C'est-à-dire, au lieu de commencer ou d'aller vers une nouvelle voie sans réfléchir, vous allez réfléchir et poser les bases de votre nouveau projet, votre nouvelle vie sentimentale, professionnelle, qui va vous permettre de vous élever et d'évoluer. Donc c'est très positif le changement, là c'est que vous posez des bases solides de votre nouveau chemin de vie. On voit que vous avez des doutes, bien sûr, parce qu'on ne sait pas trop où on va. On se pose des questions, mais comment ça va se passer? Est-ce que les nouvelles bases seront bien? Est-ce que cette nouvelle voie que j'emprunte est la juste, est la bonne? Donc, on a quelques doutes ici. Mais avec la carte de la science, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre tout ce qui est spirituel. La notion de spiritualité. Les changements à venir, parce qu'ici, on nous parle d'astronomie, d'alchimie, de philosophie. Vous allez soit apprendre des choses, ou vous allez vous former aussi. Vous avez un don peut-être
Il y a certains qui vont se diriger vers une voie peut-être spirituelle ici, soit dans l'astrologie, l'astronomie, la voyance, les guidances, tout ce qui est ésotérique. Ça, c'est les sciences ésotériques, cette carte. Donc, on voit qu'un changement peut être positif à l'intérieur de vous. Vous avez compris certaines choses. Et puis, vous allez prendre une nouvelle voie plus... donc, le changement positif pour vous, c'est de prendre une nouvelle voie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus axée sur vos chakras supérieurs, où vous allez apprendre, où vous allez vous former, quelque chose comme ça. Il y a un changement à ce niveau-là positif, c'est qu'il y a un apprentissage, il y aura un plus au niveau de ces connaissances-là, de la science ésotérique. On voit qu'il y a l'amour qui revient, qui arrive dans votre vie. Quel beau changement. On retrouve l'amour de soi, on retrouve l'amour pour soi. On a peut-être dû trancher justement avec ce qui n'était pas bon, c'est-à-dire qui nous faisait du mal, hein, pénitence. Et là, on voit que le changement positif qui arrive vers vous, eh bien, c'est l'amour de soi. Vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous retrouvez en amour de vous-même, en accord, en équilibre. C'est vraiment le titre que je pourrais donner pour ce changement positif qui arrive pour vous. Vous vous retrouvez en équilibre, donc aligné aussi à nouveau. Mais même plus que ça, vous sentez à nouveau que vous vous aimez, que vous êtes sur la bonne voie, vous ne vous trompez plus. Vous choisissez la voie de destinée qui est positive et l'amour, vous retrouvez cet amour, ce respect de vous-même. En fait, c'est quelque part, je me respecte parce que je prends le bon choix de vie, le bon chemin. L'amour, oui, l'amour de soi et l'équilibre que je viens de vous parler maintenant. Je me retrouve en équilibre. Il y a une notion aussi de karma. C'est possible que ces tirages parlent beaucoup des vies antérieures et des changements. Les expériences qu'on a dû vivre ces derniers temps sont souvent karmiques. On est en train de nettoyer quelque chose parce que c'est sorti dans le premier tas. Ici aussi, on voit que vous êtes sorti d'une situation compliquée. Vous avez dû porter une souffrance. Là, vous tranchez, vous choisissez une nouvelle voie positive qui peut être vraiment dans le domaine spirituel. Vous retrouvez surtout cet amour et respect de vous-même qui n'était peut-être pas présent. Et quand je vous ai dit ici avec la justice, vous retrouvez l'équilibre, la balance de ce qui est bon pour vous, qui permet une harmonie, qui nous parle ici d'équilibre à nouveau. Et puis, il y a une notion de fin de cycle, hein, qui est représentée quand même avec cette carte. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des cartes après de vie antérieure ou autre, mais on est un peu bousculé, on a été un peu poussé, on a été un peu amoché, si on peut dire, parce que la colonne est penchée, mais on se retrouve, on s'aime, on se respecte et on est bien. Et il y a bien une notion de spiritualité. Vous allez aller dans un changement vers une voie de prière, vers un chemin spirituel, vers une voie ésotérique. Les changements ici, c'est vous allez beaucoup plus croire au monde invisible. Vous allez plus oui, croire à tout ce qui est du monde spirituel qui peut vous aider. Vous allez peut-être beaucoup plus prier, appeler vos guides, être en connexion avec les êtres de lumière, prier Jésus ou autre. Il y a une notion spirituelle qui arrive comme changement important dans votre vie. Il y a quand même deux cartes, comme je vous l'ai dit. Peut-être ici le changement positif, c'est que vous allez découvrir un don spirituel. Pour certains, vous allez prendre une nouvelle voie dans ce domaine-là, la prière, notion d'éternité, de science spirituelle. Alors, on continue. Très joli. Je vais cacher un peu cette carte de pénitence parce qu'on parle de changements positifs. On va regarder ici pour vous quels sont les changements à venir. Alors, quels sont les changements à venir, les changements positifs à venir pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec la pyramide. Choix numéro 2 avec la pyramide. Quels changements positifs sont à venir? Quels changements positifs sont à venir? Rencontre d'âme. Donc, il y a déjà quelque chose au niveau d'une vie antérieure, je vous l'avais dit. Quel changement positif arrive pour vous? Il y a une notion d'amour, comme on a vu avant la carte de l'amour,
qui revient. On voit qu'il y a une rencontre forte qui va vous arriver prochainement. Pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2, ceux qui ont pris ce choix numéro 2, une rencontre d'âme, une rencontre d'une personne qui va peut-être vous faire changer intérieurement pour aller vers, pour moi je sens un domaine beaucoup plus spirituel. Vous étiez peut-être très axé sur la matière et vous allez vraiment vers une voie où vous vous élevez ici au niveau de vos chakras. Vous allez beaucoup plus haut maintenant, vous allez avoir une élévation, on l'a vu je pense. Alors, quels sont les changements positifs qui arrivent pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? On voit que vous allez travailler, ou c'est de là où vous êtes, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, ou vous avez été dans une voie professionnelle, ce que je ressens qui vous a complètement cassé aussi. Donc peut-être un manque de respect de soi-même, un manque d'écoute de soi-même, un manque d'amour de soi. On voit que vous êtes en période de souffrance, votre corps souffre de fatigue. On voit que vous avez trop travaillé visiblement. On nous dit qu'il faut lâcher prise, beaucoup de contrôle au niveau professionnel. Il faudra vous réharmoniser vos énergies. On nous dit vraiment que vous êtes sorti d'une histoire où ça vous a effectivement la pénitence. Hein, et le corps qui souffre actuellement. Donc si ça vous parle, j'espère. Alors, quels sont les changements positifs qui arrivent? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour ceux qui ont choisi la pyramide? Quels changements positifs arrivent pour ceux qui ont choisi la pyramide? Ouais, il y a vraiment comme un burn-out, hein. Corps physique souffrant par rapport au travail. On nous dit c'est comme si vous avez choisi une vie professionnelle, vous êtes complètement au bout du rouleau. Et là, vous devez choisir une nouvelle voie. Et que je vous ai dit tout de suite, ça peut être une voie spirituelle. Vous axez beaucoup plus sur la guérison, la naturopathie, l'harmonisation des énergies, le reiki, la voyance, etc. On vous annonce une rencontre forte. Pour ceux qui ont choisi ce choix avec cette pyramide, on vous annonce une rencontre d'âme. Cette personne peut être pas forcément une âme sœur dans le sens amoureux, comme on l'imagine toujours, mais peut être une personne qui va vous guider, qui peut être un guide, qui peut vous apporter quelque chose au niveau justement de la reconnaissance d'âme. Vous allez vous comprendre. Elle va vous aider à vous révéler. Ça peut être une personne âgée. Ici, c'est une jeune fille avec une personne âgée. Une rencontre d'âme. Quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, que vous allez retrouver dans un futur proche, qui va certainement vous orienter ou vous guider, ou par les discussions que vous allez avoir, vers votre nouvelle voie. Et je pense qu'elle va vous aider à aller vers cette nouvelle voie. Parce qu'actuellement, vous êtes assez confus, donc on doit effectivement choisir une nouvelle destinée. Hein. Vers quoi on va? Eh bien, pour le moment, on est un petit peu confus, mais ça va s'éclairer grâce à cette rencontre. Ça peut être un homme, une femme, un vieillard, une personne âgée, ça peut être même votre frère, peu importe. C'est une personne que vous connaissiez d'une ancienne vie, que vous allez retrouver comme événement positif prochainement, qui va vous sortir du doute, qui va comme vous aider à vous retrouver vous-même. Il faudra passer par un nettoyage profond de votre vie passée, de votre ancienne vie. Donc un nettoyage. On est tous pratiquement, en tout cas les deux tirages que j'ai faits, dans une même énergie. C'est qu'il faut comme vraiment s'épurer de nos conditionnements passés, notre manière de penser, notre attitude, notre mode de vie. Un nettoyage profond, c'est soit par rapport à un thérapeute, ici c'est la pluie qui purifie, ou un nettoyage par l'eau, ou faire vous-même un nettoyage profond, c'est-à-dire une purification de l'ancien. C'est faire des changements par soi-même. Mais je pense qu'il y a une personne qui va vous aider vraiment, qui vient d'une ancienne vie. Il y a une notion de guérison de votre enfant intérieur. Donc peut-être vous avez subi des choses difficiles enfant, hein, un manque d'amour, un manque de respect de soi. On a pris un chemin de vie qui ne correspond pas à ses vraies envies. Et puis là, vous allez vous retrouver, vous allez aimer votre enfant intérieur. On voit cette belle lumière. Vous allez lui donner ce qu'il désire. Il y a un changement, une guérison de votre enfant intérieur. C'est vraiment
qu'est-ce que vous étiez quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire, vos rêves, et vous êtes à l'écoute. C'est l'amour qu'on avait tout à l'heure. Vous allez avoir une guérison de votre enfant intérieur. C'est très très bien ça. Et on nous dit, ça arrive bientôt. Changement imminent. Donc, je vous disais, quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? Changement rapide. Ça arrive, c'est pas dans 3 mois. Hein. Alors, c'est marrant. Je dis, c'est pas dans 3 mois, mais on nous dit quand même dans le trimestre en cours. On a la lune, l'étoile, la planète. Joli. Ça, c'est dingue parce que ça va en correspondance à ce que je dis là. Donc, le changement imminent, oui, dans les 3 prochains mois. Mais c'est quand même proche. Hein. Ça peut être comme demain. Et j'étais sûre que ça allait sortir. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une histoire de karma. Grosse avancée karmique. Il y a un grand changement là chez vous. Vous devez guérir votre enfant intérieur, pour moi qui n'était pas dans l'amour de soi ni dans le respect de soi, qui a travaillé dans une direction, on parle quand même du travail, ou une voie professionnelle que vous avez fait, ou un projet qui était à l'encontre de vous, qui vous a complètement mis out of order. Vous mettrez en commentaire comment ça résonne pour vous. Et on nous dit que vous allez faire une énorme avancée karmique, donc un gros changement. Ça veut dire que tout ce qui était dans le passé, ou le karma que vous avez vécu, que vous répétez dans cette vie, inconsciemment, c'est des schémas répétitifs, comme j'ai dit aussi pour le tas numéro 1, vous allez changer, vous allez aller vers votre vraie voie, vers votre âme en fait, vers ce que vous aimez, et vers votre enfant intérieur, et ce karma négatif ou ce karma répétitif va se terminer. C'est une avancée, hein. Donc un changement très positif, et on voit qu'il y a une rupture avec le passé. Il y a une rupture avec le passé, avec l'ancien moi qui se dissipe pour redonner naissance à vous, le bel enfant, l'enfant, avec ses valeurs, avec ses choix, avec son âme. Et elle rupture vraiment avec l'ancien. Donc il y a des très beaux changements dans les 3 prochains mois, des doutes qui se dissipent grâce à une rencontre. Et un équilibre qui se refait dans votre vie. Alors, on va juste prendre maintenant 3 cartes conseils. Très belle carte. Grosse avancée karmique. Hein. Vous voyez le soleil, il y a vraiment une amélioration énorme qui arrive pour vous dans les 3 mois. Pour ceux qui sont en train de chercher leur voie. Alors, quel conseil pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Quel conseil, quel message pour les personnes qui... Ouais, on dit fais confiance à la vie. Tu arrives et tu es dans une position actuelle où tu ne sais pas où tu vas aller. Hein, c'est ces cartes-là. Et on nous dit, aie confiance. Il faudra te lancer dans le vide, faire confiance à l'univers quelque part. Quel conseil pour les personnes qui ont choisi la pyramide, le choix numéro 2? Quel conseil pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? On nous dit, ça va porter ses fruits. Ce sera une grande réussite, hein, ce qui vous arrive, même si ça a été complexe. Il faut vous lancer. Il faut vraiment avoir foi en l'univers. Tu ne sais pas où tu vas aller, mais fais confiance. Ce sera positif. Ça va porter ses fruits. Là, il y a une carte où on nous parle d'aide. Quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Quel conseil pour les personnes qui ont choisi. Et puis, il vous faudra lâcher contrôle. Vous étiez très dans le mental pour ceux qui ont choisi ce tas. Hein. Vous étiez très contrôle, travail, jusqu'à ce que votre corps vous dise stop. Si vous avez vraiment cette sensation, n'hésitez pas à me le dire, que vous avez fait un burn-out, c'est ce que je ressens moi. Là, les conseils, c'est sortir du contrôle, lance-toi dans le vide. C'est vraiment ça, hein. C'est lâcher le contrôle et laisse la vie te porter. Il y a des rencontres qui vont arriver, un changement proche, tu vas retrouver et guérir ton enfant intérieur et tu vas trouver ta voie qui a l'air visiblement spirituelle. Voilà pour vous, mes amis, qui avez choisi ce tas numéro 2. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas, bien sûr, de mettre en commentaire de quelle manière et comment. J'espère que ce tirage vous a plu. À bientôt. Bonjour à vous. Bonjour à ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Le choix numéro 3 qui est ici la boule de cristal, la boule de la voyante. Donc, je vous montre les jeux que je vais utiliser. Ce seront des jeux... Alors, je la mets ici, hein, pour votre choix. On va regarder d'où vous venez actuellement, avec la coupe au niveau du tarot. Et ensuite, on va faire des tirages. D'abord, d'où vous venez, qu'est-ce qui se passe, la situation actuelle, et quels sont les événements positifs
à venir dans votre vie avec la triade, l'oracle des météores et le Chosen. Alors, on va tout de suite regarder d'où vous venez, mes chers amis, qui avez choisi la boule de cristal. Vous verrez si ça vous parle tout de suite, sinon vous pouvez changer et faire un autre choix. Hein. Parfois, on se trompe. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie? Pour ceux qui ont choisi la boule de cristal, où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Ok. Oh, ok. Alors, on voit que vous êtes dans une période, où vous êtes, oui, plus ou moins actuellement dans une période où il y a pu y avoir soit une manière de vivre dans des tentations, dans des dépendances, dans la prise de produits, dans une dépendance affective. Il y a une notion de dépendance déjà actuelle, c'est ce que je peux voir. Mais vous êtes en train de vous en sortir. Vous voyez cette carte, j'aime assez bien, c'est la carte du diable, mais qui nous dit plusieurs choses. C'est vos dépendances à vous. Hein, je suis dépendant de l'argent, je suis dépendant d'une personne au niveau sentimental, je suis dépendant de produits. Certains qui fument du cannabis ou de l'alcool ou quelque chose comme ça. On voit que vous vous en sortez avec cet escalier qui sort de cette tête du diable. Donc, vous êtes dans une période de dépendance personnelle pour certains à quelque chose. Mais on voit que vous allez avancer vers autre chose. On nous dit ici avec le chariot, vous êtes dans une période d'avancée pour prendre une nouvelle voie. La carte du chariot, c'est vraiment, je vais devoir m'orienter vers une nouvelle voie, un nouveau chemin. Je dois prendre une autre route parce que je ne peux pas continuer avec ces dépendances. Si ce n'est pas vous, ça peut être ici des énergies extérieures où vous avez de la manipulation, des personnes qui vous malmènent, qui vous enferment, qui vous disent ce que vous devez faire, qui vous tiennent hein, dans une relation, dans un travail, dans une situation quelconque. Et vous êtes en train de vous diriger vers vraiment une voie différente. Parce qu'on voit que vous vous en sortez. C'est bien que j'ai choisi ce jeu parce qu'on voit que vous vous en sortez de cette notion de dépendance ou de dépendance extérieure. Alors, ça c'est votre situation actuelle. Si ça vous parle, ok. Si ça ne vous parle pas, choisissez un autre tas. Parce que là, le chariot, on est en avancement. Vous êtes dans une nouvelle direction de voie. Et on va voir quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous avec la triade. Alors, quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la boule de cristal? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la boule de cristal? Quels sont les événements positifs qui arrivent pour vous, pour le choix numéro 3? Je le mets là. Vous êtes effectivement, ouais, il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose qui s'est cassé, où il y a eu un événement assez grave qui vous est arrivé à cause de dépendance personnelle. C'est ce que je ressens. Peut-être vous avez bu de l'alcool, vous avez eu un accident. Il y a comme quelque chose qui vient de vous arriver, il y a peut-être pas longtemps, qui a cassé quelque chose dans votre vie. Vous avez perdu la santé, vous avez perdu votre travail, à cause, pour moi, de dépendance ou à cause d'une personne qui vous manipule, qui vous a complètement détruit. Et vous êtes effectivement à l'orée des chemins, c'est-à-dire vous avez vraiment une nouvelle voie à prendre, complètement différente pour vous libérer d'une dépendance ou d'une manipulation. Il y a quelqu'un qui a de l'influence sur vous, quelqu'un qui vous tenait ou qui vous tendait des pièges, qui vous manipulait. Et là, vous devez vous en sortir. On doit retrouver l'équilibre, il y a un passage à faire. Si ça vous parle, c'est très bien. On va continuer. Quels sont les événements positifs qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont choisi la boule de cristal? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous, pour ceux qui ont choisi la boule de cristal? Alors, tirage en pyramide. Il y a quelque chose d'important qui vous est tombé dessus, qui a cassé quelque chose. Une cassure familiale, une cassure, un accident. C'est vraiment fort hein, ici. Ouf. Et moi, je peux voir tout à fait ici le véhicule, on a bu de l'alcool, on a eu un accident.
Vous en êtes là et vous devez vraiment maintenant aller vers qu'est-ce qui va se passer de positif pour vous. Quels sont les événements qui arrivent. Il faudra vous reconnecter à votre âme. Vous étiez dépendant. Ici, c'est le chakra du bas, c'est le chakra du désir, de l'impulsion, des tentations, des drogues, de tout ce qui est déconnecté à l'âme quelque part. C'est les instincts, les pulsions, chakra du bas. Il faudra, on voit, c'est pas qu'il faudra, quoique, les changements qui arrivent, c'est que vous allez vous reconnecter à votre âme et sortir de ces chakras du bas. Donc vous allez remonter ici, hein. Vous connecter à ce que votre âme, elle est. D'accord? Ça va arriver prochainement pour vous. Vous allez être plus à l'écoute de votre âme, ou votre âme va vous parler. Waouh, vous allez retrouver la lumière, vous allez sortir de l'ombre, du sombre, des problèmes d'addiction ou de manipulation de quelqu'un d'autre, où il y a une lumière qui va s'éclaircir, qui va arriver dans votre vie, c'est-à-dire qu'on va faire la lumière sur une situation où vous ne saviez pas forcément que vous étiez manipulé, vous étiez emprisonné par quelqu'un. Il y en a qui ne se rendent pas compte dans le couple, par la famille. Vous allez peut-être faire la lumière, ou la lumière va se faire sur cette dépendance dans laquelle vous êtes, où vous devez absolument vous sortir de là, parce qu'il y a quelque chose d'assez important qui s'est passé. Donc c'est comme un événement de la vie qui nous dit maintenant tu as pris, tu étais sur la mauvaise voie, tu dois prendre une nouvelle voie qui est en accord avec ton âme. Il y a en vous certainement une certaine colère, un feu intérieur ou un énervement, ou qui soit contre vous ou contre l'autre. Ça, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez me mettre bien sûr en commentaire quelle sera la situation dans laquelle je parle, comment elle vous parle, comment elle résonne en vous, si c'est vos dépendances, vos problèmes ou quelqu'un d'extérieur. Il faudra, le changement qui arrive, c'est qu'il y a un pardon qui va se faire. Donc, vous allez retrouver une légèreté, vous allez vous lever de certaines colères, vous lever et sortir de ce feu de colère intérieure, important pour trouver la sérénité. C'est une très belle carte là, il y a un changement très positif. Soit vous n'étiez pas conscient de la lumière qui va se faire, votre âme va vous parler, va vous guider vers un éclaircissement de cette situation. Vous allez retrouver vraiment la lumière. Si vous étiez dans l'ombre, on peut dire ça comme ça, hein. Le diable c'est le sombre, la lumière c'est le divin. On a un pardon. Vous allez vous pardonner, et peut-être, je pense, important de pardonner à autrui pour vous libérer de ce feu intérieur de colère qu'il y a certainement en vous. On voit que vous avez porté pénitence, vous avez souffert. Oui. Vous êtes sorti de cette situation. Vous allez vous en sortir. Vous allez trouver les solutions pour vous en sortir. On voit vraiment cette histoire de sortir de, hein, avec cet escalier. J'aime beaucoup. Vous trouvez les clés, vous trouvez la solution. Votre âme va vous donner en rêve. Peu importe comment, mais il y a la lumière qui se fait. Il y a peut-être un éveil de conscience important dans les événements positifs qui arrivent pour vous. Vous allez faire un pardon à vous-même. J'ai fait des erreurs, j'ai été dans les dépendances. Vous allez vous pardonner toutes ces choses-là. Je me suis mis dans la dépendance au hashish, peu importe à quoi. Dépendant d'une personne parce que vous n'arrivez pas à vivre par vous-même. Et vous allez trouver les solutions dans les événements positifs qui arrivent prochainement. On voit que vous avez dû vous sacrifier. Pour moi, c'est pas ce qui va arriver, c'est ce qu'il y a eu. Vous vous êtes sacrifié, c'est un petit peu, je me mets à la porter à disposition d'autrui et non à l'écoute de moi-même. Les changements sont vraiment ici. Il y a la solution sur cette difficulté, sur ce fait que vous avez porté un poids, porté des difficultés, vécu des difficultés avec les dépendances extérieures, ou vous-même, ou à autrui, où vous vous êtes sacrifié, pas écouté, vous avez porté votre couronne d'épines là, pendant un moment, mais on se solutionne avec cette belle clé de vie. Elle nous dit, vous reprenez vie aussi, chers amis, vous reprenez vie. Vraiment, parce que ça, c'est des énergies qui détruisent. Les énergies du diable, elles nous détruisent totalement. On n'est pas dans la lumière, on est dans le sombre, dans le mensonge, dans la tromperie, la manipulation, toutes ces choses-là. Et on voit qu'on retrouve la lumière. Voilà avec la triade ce qui arrive pour vous. Donc vous trouvez des solutions sur un événement qui a été comme un choc, un électrochoc, pour vous dire c'est le moment
pour moi de changer. Je suis arrivée trop loin. Ça m'a amené une grosse cassure dans ma vie. Et là, vous n'avez presque pas le choix. C'est un peu comme le karma. Ces 3 tirages sont un peu en relation karmique. Des 3. Il y aura certainement une carte, je sais, ici qui va parler du karma ou d'une vie antérieure. C'est comme si on doit, comme chacun d'entre nous, on est dans une période vraiment de nettoyage de notre passé, des choses qui nous arrivent actuellement, qui sont comme des schémas répétitifs, où on se casse la figure, où il y a des choses difficiles. Mais les changements à venir sont très positifs pour chacun d'entre nous et ça vient des vies antérieures. Donc il ne faut pas s'en vouloir. C'est comme pour nous dire c'est la dernière fois que tu vis ça et c'est terminé après. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la boule de cristal? Quels sont les événements positifs qui arrivent pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la boule de cristal? Quels sont les événements positifs à venir pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3? Le choix numéro 3, la boule de cristal. Les événements positifs à venir. Il faudra guérir votre enfant intérieur. On nous dit que vous êtes vous allez vous retrouver, vous, pur. Ni cabossé par la vie, ni couvert de problèmes de dépendance, de produits auxquels vous avez besoin pour vivre. Vous allez retrouver votre portée. Quand on est enfant, on n'a pas besoin d'un produit, on n'a pas besoin de dépendre de qui que ce soit, quoi que de nos parents. Mais c'est la pureté. Ouais. Rencontre d'âme ici. On nous dit dans l'année en cours, mais ça peut parler là, ici un peu de la roue de la fortune, du changement assez rapide. Où ça va prendre un peu de temps. Dans l'année en cours. Les événements positifs qui vous arrivent, vous allez surtout retrouver votre enfant intérieur. Donc vous allez retrouver votre lumière, votre vrai moi. Sortir de ces produits qui vous mettent en avant comme une personne, je dirais pas fausse, mais pas comme le vrai moi que vous êtes. C'est vrai qu'une personne sous produit ou sous influence extérieure n'est pas vraiment elle-même. Alors là, on voit que vous allez vous retrouver vous-même. Vous allez guérir cet enfant intérieur qui a peut-être été blessé, où il lui a manqué certaines choses. Souvent, quand on a l'enfant intérieur qui est blessé, on a besoin de produits, on a eu un manque enfant et on le comble par la suite adulte par des produits ou par autre chose. Ou c'est des personnes qui remplissent ce manque par la manipulation ou autre. Ils nous maintiennent sous leur joug. Quels événements positifs arrivent pour ceux qui ont choisi la boule de cristal? Quel événement arrive pour ceux qui ont choisi la boule de cristal? Vous allez avoir les solutions qui vous arrivent. La croix de la vie, c'est vous reprenez vie. C'est cet enfant intérieur. Hein. On dit bien dans l'année en cours. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. On ne s'en sort pas de dépendance comme ça facilement. Alors, tout ça, tous ces changements que vous allez faire nous disent que vous allez avoir... Quel événement positif arrive, ça va avoir des retombées très positives sur votre vie. Hein? Le choix de destinée que vous allez faire, de quitter cette dépendance, va avoir des retombées très positives. Sachez-le. Positif, positif, positif. On reprend vie, c'est comme si vous repreniez vie. Et effectivement, et la transformation, c'est un peu la mort, la renaissance. Carte numéro 1, il y a une belle renaissance. Cet enfant intérieur, je ne sais pas où elle est, mais est très juste comme elle est sortie. Parce que pour moi, c'est un peu de là d'où viennent les problèmes que vous avez certainement. Vous pouvez me le mettre en commentaire s'il vous plaît. Mais on voit qu'il y a une transformation où, ici, c'est je renais. La personne, elle a des fleurs qui arrivent, qui renaissent. Il y a une renaissance. La transformation, carte numéro 1. Comme tous les autres, il y a un passage par un nettoyage profond. Les autres tas, c'était un peu la même chose. Donc, on doit nettoyer ce karma du passé, voir un thérapeute, faire un travail sur soi. Bien sûr, on ne s'en sort pas tout seul non plus, hein, c'est pas évident. Donc, un nettoyage important, profond, fort sur notre vie passée. Alors, soit vous faites vous-même, vous faites des méditations, vous allez voir un centre, vous allez faire quelque chose, mais il faudra nettoyer ces énergies négatives du passé. C'est-à-dire aussi couper, prendre une nouvelle voie, hein, couper les amitiés néfastes, votre partenaire néfaste. Voilà,
Nettoyage aussi de votre corps, âme, esprit. On voit la pluie qui purifie. Donc, travaille avec l'eau ou avec un thérapeute ou par vous-même. Ce sera nécessaire parce qu'on voit que vous avez encore des peurs. Mais c'est un événement qui arrive. Vous allez vous purifier de vos peurs. Vous êtes dans des peurs, donc vous prenez un produit pour compenser. Voilà. C'est des peurs fantômes. On me dit c'est des peurs fantômes. Vous allez nettoyer ça dans les événements futurs. Vous aurez plus peur. C'est des peurs inconscientes, c'est des peurs inutiles. Elles viennent d'un manque. Vous allez retrouver votre entièreté. Elles viennent d'un manque, je pense, de votre enfance. J'étais sûre, je vous l'ai dit. Ça vient certainement d'une vie antérieure. Et exactement, c'est sorti dans les 3 tirages. On est en train d'épurer tous un karma passé. On est en train de vivre chacun des choses difficiles. Et regardez, je coupe. Vie antérieure. On est tous en train de passer quelque chose de complexe ces derniers mois pour vraiment nous purifier, nous dire que les karmas se nettoient. Et là, chaque situation est différente, mais elle a un rapport avec une vie passée. Et puis c'est un peu comme pour nous dire, voilà, tu as fait une erreur ou tu as vécu quelque chose dans la vie passée, elle se répercute dans cette vie, maintenant elle va se libérer. On se libère de nos karmas, de ces répétitions de schémas. Grosse avancée karmique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Vous avancez vers quelque chose d'extraordinaire. Le karma, je viens de vous en parler, va être libéré. Parce que si vous avez répété plusieurs fois les mêmes problèmes, de vie en vie, d'être dépendant ou d'être manipulé, vous n'allez plus jamais revivre ça. Donc des changements très très positifs. Et là on dit que l'ancien moi est en train, la rupture, de s'évaporer complètement pour une reconstruction et une renaissance à vous-même. Vous voyez là vous refleurissez et hop. La rupture avec l'ancien moi se fait. L'ancien moi va disparaître. On voit que ça s'effrite carrément. Hein. Et puis, vous allez avoir une ouverture de votre 3e œil carrément aussi. Dans le sens, un don qui se développe. Le don de l'intuition, un ressenti. Quelque chose que vous n'aviez peut-être pas avant. Apaisement de votre mental. Vous êtes trop dans le mental. Trop à penser, à réfléchir et pas assez connecté. Vous allez vous sortir de ces peurs grâce à cette purification. Voilà ce que je vois ici pour vous, les événements futurs qui arrivent. Des retombées positives, on renaît à soi-même, on a une grosse avancée karmique, il faut un nettoyage profond. Et vous avez l'ouverture de votre intuition qui va se faire, peut-être un don de médiumnité ou autre. On va terminer par les conseils, on va prendre 3 cartes. Quels conseils pour les personnes qui ont choisi la boule de cristal? Quels conseils, quels messages? On vous dit, voilà, je suis moi, vous êtes une personne unique, mais en même temps entouré de plein de personnes. Vous faites partie d'un tout et on va vous aider. Il y a un redémarrage, une renaissance, carte numéro 1. Vous allez repartir vers un renouveau, une renaissance vraiment. Quel message conseil pour ceux qui ont choisi la boule de cristal? On voit que vous prenez la tête, vous allez vous prendre la tête ou vous arracher les cheveux pour vous dire mais comment je vais m'en sortir? Un conseil pour les personnes qui ont choisi le temps numéro 3. Qu'il vous faudra percevoir votre vie sous un autre angle. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Le regard de l'aigle. Ça va vous donner les solutions aussi par rapport à ce que vous vivez, les événements à venir. On voit que c'était compliqué, hein. Vous avez vraiment porté pénitence. Il y a quelque chose, un gros crash qui vous est arrivé. Donc n'hésitez pas à commenter comment ça résonne en vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, va vous aider. Vers quoi vous allez maintenant, vous verrez les choses différemment, vous verrez que vous faites partie d'un tout. Vous êtes peut-être arraché les cheveux et vous dire j'arriverai jamais à m'en sortir, mais oui, les événements positifs arrivent pour vous, ça vient d'un karma du passé qui va se libérer. Merci beaucoup pour vos retours, j'espère que ce tirage vous a plu et vos commentaires, n'hésitez pas de les mettre pour que je puisse voir comment ça résonne en vous. À tout bientôt, au revoir.